Quelqu'un a posé une merveilleuse question en commentaire. Cette personne a demandé c'est quoi miséricorde? Mashallah, c'est une très bonne question parce qu'on entend tout le temps qu'Allah est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce mot, qui ne comprennent pas la profondeur de ce mot. Déjà en français, c'est très profond et en arabe encore plus. La miséricorde en français, ça évoque l'idée de compassion ou de clémence. Mais même ces termes-là peuvent être difficiles à comprendre. Alors, je vais te l'expliquer d'une manière très simple. La miséricorde, c'est le fait de pardonner lorsque quelqu'un est fautif. C'est le fait de ne pas punir malgré la faute. C'est même faire preuve de bonté envers quelqu'un qui est dans le besoin, envers quelqu'un qui commet des erreurs. C'est ça la miséricorde, être miséricordieux. Et c'est le plus bel attribut d'Allah parce qu'il est le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Alors maintenant que tu as compris le mot miséricorde en français, je vais t'expliquer ce que ça signifie vraiment, le nom et l'attribut d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Parce qu'en arabe, c'est encore plus profond. Ar-Rahman se traduit en le tout miséricordieux. Tout miséricordieux, parce que c'est une miséricorde qui englobe tout le monde. C'est une miséricorde générale offerte à toute la création. Croyants, non-croyants, animaux, planètes, plantes. Allah nous le dit dans la Sourate 7, ayat 156, ma miséricorde englobe toute chose, en employant le mot Rahma. Quelqu'un qui n'est pas croyant a quand même de l'air pour respirer. Il peut quand même profiter du soleil qui brille. Il peut manger, il peut boire. Il a un corps, il a la santé, il est en vie. Même s'il n'est pas croyant, même s'il n'a jamais prié Allah. Et ensuite, on a Ar-Rahim, le très miséricordieux. C'est une miséricorde plus spécifique, spéciale, qui est ciblée. Ciblée envers qui? Envers les croyants, envers ceux qui ont choisi l'islam, parce que ça demande énormément d'efforts et de conviction et de courage de choisir l'islam et de pratiquer, de prier que pour Allah, faire les 5 prières obligatoires tous les jours, faire le jeûne du Ramadan, respecter les 5 piliers de l'islam, respecter les 6 piliers de la foi, faire de son mieux pour pratiquer les sunnahs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se repentir à chaque fois qu'on commet des erreurs, à chaque fois qu'on commet des péchés, peu importe la grandeur du péché, on revient vers Allah, on dit Allahu Akbar parce que Allah est plus grand que nos péchés. Et donc, ceux qui choisissent de pratiquer l'islam, ils méritent cette miséricorde particulière, spécifique pour les croyants. Rahma, c'est la miséricorde du bas monde, pour tout le monde, pour toutes les créations. Rahim, c'est la miséricorde spéciale pour les croyants dans le bas monde et dans l'au-delà. Allah parle de cette miséricorde dans la Sourate 33, ayat 43. Et il est miséricordieux envers les croyants, en employant le mot Rahim. Mais c'est pas fini. Maintenant que tu as compris cela, eh bien on peut aller au niveau supérieur. En arabe, si on prononce Rahim avec une voyelle courte plutôt qu'une voyelle longue, eh bien, au lieu de dire le très miséricordieux, tout d'un coup, ça devient l'utérus. Rahim, le très miséricordieux, Rahim, l'utérus. Mais cette nuance, elle est vraiment incroyable en vérité. Parce que qu'est-ce que l'utérus? C'est l'endroit dans le corps de la femme où le bébé se développe avant de naître. C'est une zone protégée, nourrissante, douce et parfaitement adaptée à la vie. C'est là que le bébé est chaleureusement protégé de tout danger extérieur. Le bébé est nourri sans effort. Il est entouré de douceur et de soins. Et il est dans un milieu parfaitement conçu pour lui. C'est pour ça que c'est pas un hasard si Allah a choisi la même racine en arabe pour ces noms, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Les croyants sont comme des bébés qu'Allah protège et nourrit, aime et rassure. Allah rassure le croyant avec sa parole dans le Coran que tout va bien aller et qu'il y a un meilleur monde, une meilleure vie éternelle qui l'attend. Et c'est ça, la beauté d'être croyant en islam. On ressent la douceur d'Allah, on ressent son amour, sa patience, son pardon, même après des années de péché. On ressent son secours, même lorsqu'on est égaré, on ressent sa douceur, même lorsqu'on est ingrat,
même lorsqu'on est ignorant, et on ressent sa capacité à donner sans rien attendre en retour. Une femme, une maman, n'a pas besoin d'avoir un bébé dans son utérus pour vivre, mais le bébé, il a besoin de la maman. Il a besoin de tout ce que le corps de la mère peut lui donner pour se développer correctement. On est comme des bébés dans ce bas monde, et quand l'épreuve sera finie, on retournera tous auprès d'Allah. Mais la différence entre nous, adultes, et les bébés, c'est qu'on a le libre arbitre. C'est qu'on peut agir, on peut faire nos propres choix, on peut choisir d'être croyant et de bénéficier de cette miséricorde d'Allah, d'être guidé par Allah, ou choisir de se guider soi-même et de penser mieux savoir qu'Allah, jusqu'à même ne plus croire en Allah alors qu'il nous a tout donné. Lorsqu'on retournera auprès d'Allah, on sera jugé sur ce qu'on aura fait de notre libre arbitre. Qu'est-ce qu'on aura fait de la guidance d'Allah? Lorsque Allah nous a montré tous les signes pour nous guider vers lui, lorsque Allah nous a tendu sa main, avons-nous été orgueilleux ou avons-nous accepté sa guidance, accepté son amour, accepté sa miséricorde, accepté sa sagesse? Qu'Allah nous guide et qu'Allah nous permette d'accepter sa guidance, qu'Allah nous permette de mourir en tant que croyants pieux.